Bonjour tout le monde, épisode 50 avec Anna Assassino. Et comme c'est l'épisode 50, on a décidé de célébrer ça en grand avec Anthony qui fait un spectacle. À Masquinongé au magasin Général Lebrun, c'est vraiment pour les fans du Gang Show, je veux dire, parce qu'on les voit, là, nos stats, puis le core de notre fanbase est vraiment... 102% de nos views viennent de Masquinongé. Ouais! Venez voir ça, c'est ça samedi. Là, dans 2 jours. Les billets s'achètent où, Anthony Rémillard? Sur le site du magasin Général Lebrun. Il faut appeler pour avoir des billets. Fait que je fais 1 heure et... Ça sonne vraiment magasin général d'appeler pour avoir des billets. Mais ça a l'air malade comme ça, une petite salle de 100 Vous places. achetez des billets physiquement à la station-service du coin. Bon épisode. Donnez un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour notre invité, Anna Assassino! Le beau Anas, comment tu vas? Ça va super bien, et toi? Man, ça fait T'es le premier qu'on a invité ever à venir être juge, puis ça a pris Yes. genre 6 mois avant que tu sois là. Absolument, exactement. Puis tu sens le pote que le calice. Je voulais pas l'accuser, mais là, en parlant, je prenais des bouffées d'air, puis j'ai peur d'être batté, man. Tout le long, je l'ai senti, puis on a fait... Ah ouais, hey, ça s'en vient raciste, là, les boys. Là. Oui. Tous ceux qui ont ri aussi. Mais en même temps, c'est mon rêve d'assister au gang show batté, puis je pourrais jamais le faire. On a fait Rose Battle cet été, puis il a demandé à pas faire de joke là-dessus. Fait que quand je t'ai senti, je vais j'en ferai pas. Mais là, tabarnak, ça sent, man! On le coupera, Je mon pense que ça sent à la télévision aussi. As-tu Yes, des conseils à sir. donner aux jeunes humoristes? Non, Comme, non, moi, mettons, je suis pas ici. fumer de drogue avant de faire des captations. Non, moi, je suis ici pour faire pleurer des petits blancs. Let's go! Bon, vous êtes prêts, public du gang show? On accueille le premier, Jérémy Char! Yes! Je suis pas un petit blanc, désolé. Salut, vous allez bien? Yes. J'ai cherché mes lunettes pendant 45 minutes ce matin. Je suis pas vraiment de blague là-dessus, c'est juste je suis aveugle. C'est tout. Je suis vraiment content d'être là. Je me présente, je m'appelle Jérémy, 19 ans, asiatique. Juste au cas où vous n'avez pas remarqué. Au cas où quelqu'un a aussi perdu ses lunettes ce matin. J'ai toujours été un peu gêné de mes origines, surtout quand j'étais jeune. Je disais que la poutine, c'était mon repas préféré. C'est faux. C'est pas mauvais, c'est juste qu'après une dizaine de bouchées, ça commence à goûter un peu le regret. Mais c'était le seul plat québécois que je connaissais. Sauf peut-être le pâté chinois, mais c'est justement de ça que j'essaie de m'éloigner. J'essaie de couper mes affiliations avec ça. Rien contre la Chine, c'est un beau pays, leurs enfants fabriquent des excellents téléphones. C'est juste que j'étais pas vraiment confortable avec mon héritage culturel, t'sais. Puis, je vais être honnête, maintenant, ça manque un peu que les gens le mentionnent que je suis asiatique, parce que les seules personnes qui me le rappellent, c'est les itinérants. Ça m'est arrivé 3 fois depuis le début de l'année qu'un sans-abri vient me voir et il me dit de retourner d'où je viens. C'est vraiment frustrant parce que je peux pas dire « Non, toi, retourne d'où tu viens, il y a pas de maison. » Retourne d'où tu viens, il est pas mal déjà là. T'sais. Une fois, j'étais dans le métro, puis le gars pissait sur le mur, puis il vient me voir. Puis j'ai fait un signe de « Ah, excuse, j'ai pas d'argent », ce qui est faux. J'avais quelques dollars, c'est juste que, tu sais, en grandissant, je suis devenu confortable avec mon héritage asiatique, puis nous, on donne pas aux pauvres. Fait que, là, le gars... Là, le gars s'amène. Finalement, il voulait pas me demander du change, il voulait juste essayer de me cracher dessus. Je dis essayer parce qu'il avait pris tellement de drogue qu'il n'y a juste pas de salive qui est sortie. Je voulais lui donner ma bouteille d'eau, mais comme je venais de le voir pisser, puis dans les 20 secondes que ça lui a pris pour marcher vers moi, je sais qu'il n'a pas eu vraiment eu le temps de laver ses mains. Fait que j'ai gardé ma bouteille d'eau dans mon sac, puis j'ai juste écouté ce qu'il me dit, ce qu'il voulait me dire. Puis en fait, tout ce qu'il voulait me dire, c'est « Retourne dans ton pays ». Ça m'a blessé. Ça m'a blessé parce que ça m'a rappelé que je suis trop pauvre pour voyager. J'adorais retourner dans mon pays, j'ai juste pas l'argent en ce moment. Je viens de recharger ma carte puce, c'était tout mon budget. En ce moment, je peux juste aller à l'aéroport, m'asseoir avec les passagers, puis leur souhaiter un bon voyage.
C'est comme tout ce que je peux faire. Comme pour de vrai, des fois, je me réveille le matin avec des sueurs froides, puis parce que je m'imagine que je suis dans le métro à Laval, puis je dois payer 3,50 pour revenir à Montréal. C'est comme... C'est ça mes cauchemars en ce moment. Fait que, tu sais, retourner dans mon pays, c'est pas vraiment une option. Tu sais, la seule manière que... Pour l'instant, si je me fais déporter, je vais être comme, oh shit, un voyage gratuit, c'est fucking nice, comme... C'est réussi! Yeah, Jérémy! Yes! Fucking yeah! C'est ta 3e fois au gang show, si je me trompe, c'est ça? yes. Et ta meilleure, vraiment. Bravo. Merci. T'as été bon. Merci. Good job, Chris. J'ai Non, c'est appris fun. que je venais sur le show ce matin, fait que Ah ouais? j'ai pratiqué après mon cours, puis je suis venu. Yeah! Il y a quelque chose de le fun dans ton casting, de petit gars gêné, maladroit, avec des grosses jokes, Kevin. Moi, j'ai chose que tu faisais peut-être un peu moins avant. Dans les conseils plus techniques, on dirait que tu finis ton gag, ça tombe puis tu recommences. Essaie de faire flower plus tes affaires. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Ouais, je suis juste stressé d'oublier mon texte, fait que je suis comme... je suis juste... ouais, c'est ça. Je suis juste, Mais dans le même ordre d'idée, ouais, t'avais un côté plus arrogant qui était vraiment le fun, justement, vu que t'as Ok. le casting un peu d'un nerd, de quelqu'un qui... Merci, je sais pas si ça c'est existe. Dis-le. Ouais, nerd, Ça- nerd. Ça fucking m'étonne que nerd. ça vienne de toi, parce que... Ouais. Tu sais, t'as l'air d'un gars qui se faisait chicaner par sa mère, puis tu sais, elle t'appelait mon cœur. En... Oui, oui. Elle me chicanait pas, j'étais trop sage pour ça. Non, mais pour vrai, super cool, belle amélioration. Côté technique, c'était peut-être à cause du stress, mais tu changes le micro de main souvent. Fait que faire attention, c'est un problème que j'ai aussi, mais là, c'était vraiment apparent. Fait que faire attention. Puis juste dans le fait, dans le 3 minutes, dans le pacing, en fait, t'avais des bons gags d'arrogant, tu fais du cash, t'es asiatique, pas d'héritage, tu ris des pauvres, mais après ça, tu dis que t'es pauvre. Fait que comme ce mélange-là... Fait que t'es riche ou t'es pauvre, finalement? Non, je suis pauvre. OK. Ça, c'est un chandail gratuit. Que mon cégep m'a donné ça. Fait que... T'as l'air content. T'as-tu des commentaires, Alas? C'est bon, man. Batté! Deuxième comptoir, fuck! Je pensais que c'était du CBD! Très immature, les boys. Véritablement. Non, je pense... c'était bon, man. Pour de vrai, bon, moi, j'en aurais pris plus. Puis il faut que tu checkes ton pacing parce que, admettons, sur des blagues de retourne dans ton pays, comme, admettons, t'en avais qui étaient plus fortes que d'autres. Ouais. Puis j'ai l'impression que ta blague la plus forte est venue avant que tu closes ce sujet-là. C'était laquelle que tu pensais? Yo, je me rappelle. Excusez. tu viens de fumer, ma bad. Parce que... Man, tes yeux sont plus rouges que les rideaux. Mais pour vrai, ça pour dire. Mais ouais, absolument. Puis j'en aurais pris, avec le personnage duquel il parlait, le fait que t'as l'air arrogant, pour de vrai, j'en aurais pris plus sur plus de sujets. Bon, t'es bon, man. Parfait. Écris plus de jokes. Merci. ouais, vraiment. T'as joué plus, hein, entre ta deuxième pile là. Le plus possible, mais... t'sais, Hey, s'il y a du monde qui a des soirées d'humour qui nous regarde sur YouTube, écrivez à ce gars-là. Il a de la misère du booking puis il mérite de plus d'avoir sa chance. Et parlant de booking, Charles! Ah oui, je te donne un spot à l'open mic. Ah, je te demande! Charles! J'ai joué à l'open mic cette semaine. Je vais demander à Mélissa Cadbo. Parfait. Merci. Bon. Vraiment, Jérémy Charles! Yeah! Je trouve, donnez-leur du booking, j'en donne même pas. Qu'est-ce que c'est de battre? Bravo, man. Bravo! On continue ça avec William Bendia! Et on applaudit jusqu'à temps qu'il prenne le micro dans ses mains! William Bendia! All right! Bordel, faites du bruit! Continue! Vous avez fait exprès, hein? Vous voulez me voler mes plaisirs, hein? C'est ça, hein? Eh, pourquoi c'est pas moi qui ai eu la version de Charles qui sort d'une peine de prison, là? Charles Brunet. What the fuck? Ah, vas-y, frérot, mais c'est déjà fucking bon ce que tu fais. Désolé, mec. Je suis désolé. Ils ont mis toutes les blancs dans la première. Ils ont. Eh ouais, man. Ouais, Arc. comment ça va? Yeah, let's go. Très content d'être ici, man. Très content.
Je suis pas botté, par exemple. J'ai pas pris de drogue. Je suis juste particulièrement content d'être ici. C'est la première fois que je joue au gang show. J'adore l'ambiance. Puis il y a du beau monde. Tout beau et belle, man. Pour le vrai, ça fait comme plaisir à voir. Mais je dis sérieusement, t'sais. Parce que des fois, en tant qu'humoriste, on a tendance à dire qu'on est beau et belle, mais comme sans vraiment le penser. Mais tantôt, j'étais en arrière, puis j'ai réalisé que vous êtes vraiment beau, puis depuis tantôt, je bande, mais j'ose pas le dire. C'est faux. C'est pas vrai, je suis noir. Si je bandais, vous le verriez. Mais pour de vrai, je trouve que c'est important de quand même dire, prendre le temps des fois, même pour 3 minutes, de dire au monde qu'on est beau, parce que ça fait toujours plaisir quand on nous dit qu'on est beau, même si c'est juste temporaire. Tantôt, par exemple, je suis en train de marcher dans la rue avant de venir ici, puis il y a un dude qui vient me voir, un dude que je connais pas, random, avec une face bizarre, puis il vient me dire « Yo, t'es fucking beau pour un noir, man. » Je dis « Merci, man. T'es fucking poli pour un esti de fils de chienne, man. » J'ai un long 5 minutes qui explique exactement pourquoi il faut pas dire ça, mais l'affaire, c'est que si potentiellement il y aurait comme quelqu'un qui pourrait me booker pour un open mic, là, tu sais. Histoire que je puisse développer là-dessus serait comme une bonne chose. Mais pour de vrai, ça, c'est... Mais pour de vrai, même si c'est un esti de... peut continuer? Même si c'est un esti de tas de marde de diarrhée d'esti de tacos français, le gars en question, même quand il m'a dit que... Même le moment où il m'a dit que j'étais beau, ça m'a quand même fait du bien. Puis je tenais à le dire au monde autour de moi. Puis à contrario, quand on dit à quelqu'un qu'il est laid, même si on le pense pas, même si c'est juste temporaire, ça fait toujours du mal quand on dit qu'on est laid, tu sais. Même si pour de vrai, mise en contexte. Bonjour monsieur, ça va? Ouais, ça va? Ouais, t'es tout souriant, man. Je vais vous insulter dans les prochaines secondes, je dis ça comme ça. C'est pour ça que je suis William, enchanté. Vous c'est quoi? Enchanté, Mathieu. Mathieu, t'es laite. On dit jamais un blanc qui est laid, man. William Bindia, tout le monde. Man! Je t'avais jamais vu sur scène. Mais fuck, tu parles comme Charles Brunet. C'est fou. C'est Charles Brunet qui parle comme lui. Oui, je sais, c'est une gag. Hey, Charles, un moment donné, pour un épisode, t'as dit « Charles, tu parles comme un noir, puis j'ai envie de te taper, man. » Je suis désolé. On dit pas ça. Je suis désolé, je m'en ai... Moi, frérot, j'ai trouvé ce que t'as fait excellent du début jusqu'à la fin, man. J'en aurais pris plus. Ah, merci. Ça fait plaisir. Je suis très content d'être là. Mais tu trouves-tu que Charles parle comme un blanc, par contre? Non. Charles parle comme un stéréotype de Montréal-Nord, mais il parle pas comme un noir. Pas comme un noir. Wow, comment on parle de mon boy comme ça, man? Avant que je te tire dessus. Non, c'est pas vrai. Non, une blague. C'est une blague. Mais la vérité, bro, moi, pas te mentir, je trouve que t'as une aura vraiment nice sur scène. Ouais. Puis j'aime comment tu parles parce que c'est propre à toi. Oui. C'est unique. Fais attention quand même qu'on catch quand même les mots, mais moi, j'ai trouvé que ça te donnait quand même un bon charisme, un bon shit. Après, au niveau des blagues, il y a du travail, ça c'est sûr. Mais t'as des bons trucs. T'as eu des bons rires sur scène, comme par exemple... Je me rappelle pas non plus. Mais c'est parce que j'ai bu. C'est parce que j'ai fumé. C'est pas parce que je t'ai gelé. Mais ça fait combien de temps que tu fais de l'humour, t'as dit? Ça fait un petit moment, mais c'est juste que j'avais comme arrêté pendant la COVID, puis c'est moi aussi j'essaie de reprendre, mais depuis genre, mettons, 2019. J'avais déjà fait de l'open mic, by the way, une fois en 2019, mais bon. OK. C'est vrai. All right, man. Parce que t'as un charisme sur scène qui est incroyable. T'es quelque chose de genre magnétique, mais non, c'est pas en tout, mais je vais te le prendre quand même. Non, mais tu joues tellement lentement que ça démontre une espèce de confiance, le fun, qu'on a le goût de t'écouter plus. Merci, c'est gentil. Puis merci de me l'avoir dit de pas dire ce que j'ai dit. Puis je trouve ça le fun qu'il y ait une discussion sur ces affaires-là. Puis c'est important dans la vie d'avoir des discussions, puis qu'on apprenne de nos erreurs. Merci. Parlant d'erreur! Non, c'est pas fini. Ah ouais! Ah, puis demande pas du booking durant un numéro. Ça, c'est la première et j'espère la dernière fois que je vois ça. J'ai eu l'idée d'aller aux toilettes tantôt, tu sais. Je me suis dit...
Non, mais super aisant sur scène, mais je trouvais que là, c'était trop appuyé là-dessus. C'était trop appuyé sur la prestance, puis jouer avec le pied de mic et tout. Mais là, ça manquait, c'est ça, de blagues énormément. Au final, j'ai gagné parce que je t'ai gagné avant que tu finisses ton interaction. Puis ça aurait été, selon moi, ton premier gag, mais il restait 10 secondes. Fait que. Mais là... Oui. Mais t'avais des rires, t'avais la sympathie du public, mais ça manquait vocabulaire. Non, mais voilà. Mais pour vrai, continue. C'est juste que là, c'était pas magique. OK. C'est ça que je dirais. Mais c'était zéro un flop. Mais fais pas de la magie comme le premier gars sur Non l'autre plus. Mais belle découverte, pour vrai. Bravo. Merci, man. William Pindia! Et on continue ça avec Miss Laine Duval! Miss Laine Duval! Enfin. Oh non, merde. Oh non, merde, je crois que... Je suis pas désolée, hein. Ah non. Bonsoir. Moi, je suis un peu triste en 2022. Je voudrais partager un peu ma peine. J'ai pas d'amis. J'ai vraiment pas d'amis parce qu'on veut pas prendre un café avec moi. Comme ma voisine que j'ai voulu aider. Et je voudrais partager ça avec vous, là, et qui m'a raconté, parce que nous, les femmes, on parle quand ça ne va pas au lit. Et là, elle m'a dit, c'était nul, mon mari, mais je l'aime. Et quand tu as un mari que tu aimes et qu'il est nul au lit, et que tu ne pourrais jamais lui dire, je dis, mais t'as fait quoi? Je dis, mais j'ai vu ailleurs. Et moi, j'ai voulu aider. Et j'ai voulu aider, j'ai rencontré le mari, je le vois passer tous les jours. Je lui dis, écoute, essaye de travailler quelque chose de soi, quoi. Ça va pas parce que ta femme, elle est allée par voir ailleurs. Après, vous me parler après. Je n'ai pas compris pourquoi. Non, mais c'est vrai. Et comme la nana du 104, là, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, elle a 19 ans. Sa mère hurlait dans la maison. Ah, qui est le père? Qui est le père? Qui est le père? J'ai aidé, je suis allée donner le carnet. J'avais noté tous les petits copains de l'année, le jour, l'heure et tout. Non, mais franchement, parce que tu ne sais jamais qui vient, quelle voiture. Et puis j'ai dit, bah, écoutez, prenez ça. Si par hasard vous avez des tests ADN à faire, appelez ces gars-là, vous saurez qui est le père. Je vais vous l'aider. Là aussi, il ne me parle plus. Hein? Non, mais c'est comme la dame du rez-de-chaussée. Elle, c'est incroyable, elle se fait frapper par son mari. Et je lui dis, mais pourquoi vous acceptez d'être battue? Une femme, mais quand même, mais réveillez-vous. Elle me dit, je suis désolée, mon mari, il lui manque un testicule. Je lui dis, alors? Il me dit, mais alors il tire sa frustration sur moi. Et moi, j'ai appelé la police pour rendre service. Je me suis dit qu'en prison, il pourrait trouver des remplacements de testicules, s'il y en a qui en a 3. Non, mais j'ai fait ce qu'il fallait pour l'aider. C'est comme le mec de là-haut, là, du 504. Lui, il a un problème avec les poubelles. Il met X dans Y, Y dans X. Jamais, si j'ai fait sa photo, j'ai fait une vidéo. J'ai envoyé à la ville, j'ai donné son numéro d'appartement et complet. Et puis, bah, écoute, la ville pourrait lui donner une formation. Comment se servir d'une poubelle. Tu comprends? Et pareil, ah là, le mec là qui est au-dessus de moi, c'est incroyable, il m'énerve. Il fait... Non, mais il fait l'amour. Tu fais l'amour, je comprends. Mais quand tu es en train d'éjaculer, tu fais pas... Non, mais j'ai été gentille, non. Non, mais c'est vrai, les amis. J'ai été gentille. Je suis allée le voir un jour. Je lui ai dit, écoute, la fois dernière, tu as fait l'amour à 13h de l'après-midi. C'était super. C'était mieux pour mes oreilles. C'était du genre... Et là, je veux entendre des choses qui sont correctes, moi. Je peux pas. Non, mais c'est vrai. Et puis, il y avait la vieille dame que j'adore. Ses enfants avaient appris qu'elle allait mourir dans 2-3 jours. Et ils n'arrivaient pas à savoir comment aller dire à la bonne femme qu'elle va mourir. Je suis allée la voir. Ouais, je lui ai dit, écoutez, vous savez que vous allez mourir lundi? Non. Il se peut que ce soit lundi ou mardi. Alors, réconciliez-vous avec vos enfants. On ne sait jamais. Elle est morte le même jour. Je sais pas pourquoi les gens ne me parlent pas, vous voyez. Et c'est ça, c'est un problème. C'est quand t'adores jaser. Et moi, je jase. Franchement, je réfléchis avant de jaser. Je jase des sujets qui sont importants parce que je corrige les vies. Miss Laine Duval! Miss Laine, on voulait te gagner en 2 respirations, mais il n'y en a pas eu. Pardon, excuse-moi. J'ai pas honte, excuse-moi, dis-moi. C'est... Non, c'est beau. Non, je m'excuse. 3 minutes, c'est pas le bon format pour toi. J'avais le goût d'écouter 1 heure. J'ai l'impression que c'est un début de pièce de théâtre
Ben oui, mais c'était du Michel Tremblay, là. Pour vrai, c'est des anecdotes d'appartement du... Hey man, je rêve de Mais dire je sur veux- scène un jour la nana du 104. Oui, Non! mais ouais, c'était comme une performance que j'ai vue plus que du stand-up, et c'est correct, là. Mais en fait, je te laisse parce que moi, je l'ai gagné. Et Charles m'a dit non. Fait que Charles... Pour de vrai, moi, j'aime ça. Je trouve que c'est différent. J'ai l'impression qu'on se rapproche plus du Fred Pellerin que du stand-up, mais ça a sa place sur scène. Puis j'ai trouvé ça intéressant, puis je trouvais ça bon. Puis tu vois qu'il y avait une montée de... La prémisse était claire, c'est personne ne veut prendre des cafés avec moi. Puis là, elle expliquait pourquoi. Puis là, c'est dans l'exagération. Puis moi, j'aimais ça. Oui! Ouais. Oui. Bon. Ouais. C'était cool parce que ça parlait de... Ça parlait de quoi exactement, le numéro, en fait? Ah bah si tu habites tout près de chez moi, tu Là, je sauras. comprends. C'est fucking drôle, mais pour de vrai, comme si tu parles vite, tu parles Ouais. vraiment vite, mais t'as un bon personnage, on dirait. T'es une super bonne interprète, t'as un bon personnage pour porter des blagues. Puis si t'avais, admettons, juste ralentir un peu, puis essayer... c'est- Est-ce que t'as déjà fait un atelier ou juste C'est- quelque chose? Oui, de mais l'écriture? c'est juste le fait de les 3 minutes. Ah, OK, Des fois, voilà. 3 minutes, ouais, exact. c'est- On dirait que t'as essayé de rentrer, genre, 2 J'essaie heures de et demie rentrer, mais spectacle tu dans vois, 3 minutes. je prends de la place quand je rentre. Mais c'est la deuxième fois que tu viens, et je trouvais que le début, j'étais comme « Ah, cool! » Tu parles moins vite que la Ouais, dernière fois, ouais. puis finalement, t'es reparti en trombe, ou est-ce Ouais, que là... je on- voulais jaser. Mais je suis d'accord avec Charles sur le fait que ça a sa place sur scène. C'est super intéressant. C'est le fun, mais ça mériterait là, vraiment de mieux placer le jeu, prendre les pauses au bon moment, puis ça gagnerait en efficacité, en compréhension, en tout. Mais ça se voit que tu as du fun sur scène, on peut embarquer avec toi, mais là, c'était un peu à côté à cause de ça, selon moi. Pas peux de souci, jouer- je vais travailler dessus. Tu peux jouer les personnages aussi que tu décris, ça pourrait être nice. On dirait que t'as l'air bonne pour jouer. Fait que tu peux genre vraiment les décrire plus longtemps. Puis le gars du 504, puis le gars du 408, puis je sais pas quoi. Puis les ramener après, puis genre... Là, mieux juste être écrire, sûr, puis- 104, c'est les numéros d'appartement ou c'est les quartiers comme à Paris, des chiffres? Non, c'est les numéros d'appartement. OK, hier, j'avais compris. Les numéros d'appartement, les 500, les 104 et 504. Il n'y a que des 4. Mais on dirait, j'y crois que le monde veut pas te parler. Mais- Ah, je suis désolée, mais ça va pas m'empêcher de jaser. Non, puis on parfait. veut pas que t'arrêtes de jaser. Non, je suis pour trop vrai. fine. Pardon? T'es trop fine? Je suis trop fine que je suis trop gentille. Mais oui. Mais pour vrai, on veut pas Je que les t'arrêtes aide, de... hein, je les aide. Hein. Toi? J'aide. Ah, t'aides! Oui. Pas la compréhension, mais t'aides pour vrai. Non, bravo, vraiment. C'est une belle découverte au Gang Show pour la deuxième fois. Mais peut-être que c'est vrai que c'est pas le meilleur format pour toi. T'as fait des spectacles plus longs. T'as fait... Ouais, j'ai fait des spectacles, j'ai fait des one-woman shows. C'est ça. De 90 minutes. Donc, voilà, Mais c'est ça que t'as fait j'en ce ai soir, fait non? l'année dernière à la... J'en ai fait l'année dernière à la Comédie de Montréal. Et puis, donc là, je vais jouer au Québec bientôt sur Viens, on va jaser. OK. Et donc voilà, donc je teste. Et bon, voilà, c'était une... Fait que si vous voulez voir les 10 dernières minutes de son spectacle de 90 minutes, vous pouvez aller la voir. Ouais. C'était Miss Laine Duval, tout le monde! Yes. Il ne reste que 2 invités de vous reste l'énergie, le bordel! On continue ça avec Benjamin Blanchette! On applaudit! Oh ben non! Oh ben non, c'est sûr que vous foutez de ma gueule, là, ben non! Ben non, ça... Incroyable, descends de sur scène, ben non! Bro. Le seul blanc, il est handicapé, vous êtes vraiment des enfoirés, les gars, ben non! Ben non! OK, on va recommencer à zéro pour laisser une chance. Mesdames et messieurs, on accueille Benjamin Blanchette! Yeah, all right. Je pensais que ça marchait un peu comme la voix, c'est pas brisé du tout, là. Non, ça va bien. Non, c'est mon amie ce matin qui elle a su comme que je faisais le show, fait qu'elle m'a dit « break a leg ».
Non, yeah, content d'être là, guys. Et pour vrai, j'adore les humains. C'est vraiment nice. Pour vrai, moi, j'embarque sur scène puis je me sens comme un chien qui retrouve son maître après une journée de travail. Tu comprends? Genre, je suis comme, ils sont là. Je suis tellement content pour que je me retienne pour pas me pisser dessus en ce moment, là. T'avais d'être obligé d'embarquer sur scène avec un pipi pad. Tu comprends? C'est comme... Ça va me prendre un deuxième monsieur pour amener le tapis. T'sais. Non, mais je me demandais ce soir de quoi j'allais vous parler, tu sais. Puis c'est fucking festif, tu sais, le gang show, puis tout. Puis je me suis dit que j'allais vous parler de quelque chose qui allait vous garder dans un mood hype, là. Vous parler de quelque chose de léger. Ça vous tente? Yeah! J'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir seul. Je me suis laissé avec ma copine au début de l'été. Puis ça m'a comme vraiment... Ma vie a perdu son sens. Non, mais je suis content de t'en parler. Parce que, maintenant, tu sais que je suis célibataire. Hein? Fait que je ne repars pas d'ici avec une carrière. On va peut-être repartir avec une femme puis des enfants. Puis sinon, je suis content de t'en parler parce que je trouve que c'est quelque chose d'universel. C'est ça qui est nice avec l'amour. Pensez-y là, comment c'est malade. Genre, peu importe tu viens de où, si t'es batté ou non, ta peau de quelle couleur, tu viens de quel pays, on s'est tous déjà fait briser le cœur. C'est malade, non? Pour vrai, right? C'est tous déjà fait briser le cœur, man. Puis, mais moi, j'ai réalisé avec ça, dernière séparation, que c'est fucking du sport, man, se séparer. Yo, guys, pour vrai, t'as mal. Pour vrai, t'as mal autant dedans qu'en dehors. T'es à bout, mais t'as l'impression que t'es plus capable de reprendre ta respiration. Right? C'est exactement comme faire du jogging, mais ça te scrape pas les genoux. Tu comprends? Même feeling que faire le marathon de Montréal, mais assis dans ton divan en pleurant puis en mangeant de la crème glacée. Puis moi, ça, honnêtement, ça je l'ai eu tough, guys. Un, parce que j'étais un petit peu intolérant au lactose. Puis deux, parce que, fuck, man, je pensais que c'était la bonne, tu sais. En fait, j'avais peur... J'ai entendu tout bas, genre... Oh. All right. Moi, j'ai fait le demi-marathon de Montréal, j'ai trouvé ça moins long que ton numéro. Yo, fort. Je voulais, là. Ça faisait longtemps. Je l'ai pas gagné. Je voulais que ça fonctionne. Nice. Puis t'as tellement de bonne vibe, je t'avais déjà vu sur scène, t'es super le fun. Je t'ai vu être très drôle. Puis on dirait là, ça doit pas être facile. C'est peut-être ton premier show en béquille. T'es pas dans ton aise. J'essaye ça, là, ouais. Ouais, le costume moyen, mettons. Ouais. Fuck off. Non, en fait, je pense que tu m'as perdu. Malheureusement, au début je viens vous parler d'un sujet léger. C'est un pattern qu'on a vu souvent. Puis tu l'as tellement hypé qu'on savait que tu allais faire. Je viens de parler de suicide. Ben, en fait, moi, je pensais que tu l'as tellement hypé. Genre, je vais parler quelque chose de lourd que je m'attends à suicide, cancer. Puis tu dis, je me suis fait briser le cœur. C'est pas si pire. Je m'attendais à plus violent que ça. Là. Ouais. Fait que là, tu m'as perdu dès le début, mais tu m'avais parce que tu restes super sympathique, super le fun sur scène. Ouais. Mais après ça, les gags, quant à moi, ça manquait un peu. Si toi, je t'ai perdu, Anas, man. Sorry, bro, j'ai tout essayé. C'est de la colisse de merde, le gros. C'est pas vrai, pas du tout. La vérité, comme il dit Anthony, t'as vraiment on a envie de rire avec toi, on a vraiment envie de trouver ça drôle, puis t'as un bon personnage, tu fais quelque chose de difficile, c'est-à-dire que tu gagnes la sympathie des gens rapidement. On a vite envie de rire avec toi. Mais il faut vraiment que tu fasses un truc, genre, puis ça peut valoir pour beaucoup de gens. Bon, quand tu checkes tes textes, puis quand tu checkes tes blagues, surligne tes punchs, comme les endroits où est-ce que tu penses que ça va rire. Puis pose-toi la question, genre, pose-toi la question pourquoi c'est drôle. Genre, vraiment. Puis essaye d'accentuer qu'est-ce que tu trouves drôle du punch là-dessus. En fait, il faut vraiment... il faut regarder comment c'est construit une blague. Puis il faut que tu checkes, parce que souvent, comme tu ouvrais, tu avais des prémices, puis là, tu faisais un setup, puis là, tu passes à autre chose. Comme il manquait le punch. Ouais, c'est ça. Regarde qu'est-ce que tu trouves. Pourquoi tu as envie de parler de ça? Pourquoi tu trouves ça drôle? Puis essaye de le faire ressortir le plus possible devant les gens. Je pense que la seule chose qui te manque, c'était des jokes. Mais sinon... T'as tellement une bouille sympathique sur scène. Je suis jaloux de ça. Vraiment? Moi, c'est ça. Moi, j'ai fait le tour. T'as-tu parlé, toi?
Ah ouais, je fais de la joke de demi-marathon. Je laisse le plugger que j'ai fait un demi-marathon. C'est juste Ça ça. a tellement passé dans le bar, man. mais si ça peut te rassurer, si tu faisais un demi-marathon en ce moment, tu serais plus rapide que comment il l'a fait. C'est qui est pas bon. C'est Jérémy Blanchet, tout le monde! Benjamin Blanchet! Benjamin Blanchet! Là, il faudrait qu'on improvise un peu pour le laisser sortir de scène. Là, Ah! Bravo, Benjamin. Yeah, boy. Là, fais attention pour accrocher le spotlight avec ta béquille. Là. Bon, c'est le dernier invité de la soirée. Vous restez énergie le bordel! Et on accueille Tite Poul! Il est pas plus blanc que blanc. Là, je vais parler. Puis je mettrai pas de gants blancs pour dire ce que j'ai à dire. Oups. Il y en a qui doivent se poser des questions. Vous checkerez le journal demain matin ou Netflix dans 2 mois. Alors, tu sais, quand on était petit, notre mère nous lavait. Comme vous pouvez voir, j'étais encore petit. Quoi, tu ris? Ça me met en tabarnak! Le monde, il rit de moi! Ça me traite de frame de chat! Mais c'est vrai. J'étais un peu comme un frame de chat, tu sais. Ah, pour le français, là-bas, on dit que c'est un gabarit félin. Je vais juste traduire. Non, ça me met en tabarnak, mais c'est vrai que je suis comme un chat, tu sais. Je suis tout petit, comme un chat. Je suis tout cute, comme un chat. Puis j'ai une hostie de longue queue. J'aime ça commencer avec une joke de pénis de même. Parce que des fois, c'est pas toujours drôle, la vie, tu sais, c'est la récession, tout, tu sais. Puis, petite peau, il n'y a plus un rond. Fait que j'ai pas eu le choix. J'ai fait comme Charles l'a fait avec Anthony. J'allais me chercher une subvention du gouvernement. Fait que veuillez accueillir le 2e gars blanc handicapé. Ma subvention du gouvernement, trop de peau! Calisse de tabarnak de merde. Allô? Ce qui est le fun avec trop de peau, c'est que, tu sais, il peut pas vraiment se sauver, tu sais. Puis, c'est quand même 800$ par mois, cette belle bébête-là. J'ai fait un gala, c'est pas rien, moi, tabarnak. Je suis rendu là. Ce qui est le fun aussi avec trop de peau, c'est que c'est mon prof de diction. Hein? Ta gueule, tabarnak. Écoute, trop de peau, pour le petit pot chaud, on avait préparé des mimeries. Vous gagnez pas? OK, on va faire... Gagner là. Première mimerie, je l'ai déjà. Ça fait Gadin Panay qui essaie de me voler mes jokes. Ou Benjamin Blanchet avec ses béquilles. C'est moi le vrai handicapé. C'est moi. Prochaine mimerie? Non, continuez! Continuez. Non, mais vous avez fait le 3 minutes, fait que continuez. Là. On a déjà fait 3 minutes. Angelo a été bon, mais continuez. On fait-tu... On continue, ouais. Non, pas celle-là. C'était pas assez drôle pour qu'on fasse la prochaine. Je me suis maquillé, tabarnak. Hein, ouais. Ah non, attends! Attends un peu, caucus. OK. Prochaine mimerie. Non?
Moi qui appelle un taxi pour qu'il vienne me débarrer à la porte du char à Philippe Bond. L'autre était meilleure, même. Ah, l'autre était meilleur! Petite peau! Ça suffit! Mais là, tabarnak! Anyway, on fait un 30-30 demain aux fesses l'année prochaine. Vous deux? Ouais. Non, Une demi-heure de mime et de plaisir. Wow. je fais pas ça 2 fois, tabarnak. Hey man, Anna, si tu voulais des blancs, t'as 2 white face, là. Là, il Je vais doit commencer, je vais faire ça en 2 étapes. Hein? Angelo, Quoi? Hein? c'était excellent. Je le sais. C'était incroyable, mon gars. J'en aurais pris 1 heure. Petite peau, c'était le truc le plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie. Ben là, Non, c'est pas vrai. Non, Ben, mais- oui, c'est vrai, en fait, mais... Je sais pas quoi. Est-ce que tu... Moi, j'aurais pas trippé à ta place après avoir battu puis voir un même handicapé. C'est ce qui est en train de se passer. Non, mais vous avez du potentiel quand même, parce que vous avez des bonnes jokes. Et par, mais pourquoi vous n'avez pas rentré les 2 direct au début? On aurait sauvé un bon... Ouais, On est que des mimes après tout. Mais la petite minute 20 de début était trop longue pour rien. Là. Salut, je suis Petite Peau. J'ai une subvention. Voilà, grosse peau. Puis il rentre. Puis. Je suis un bon humoriste quand même, c'est que ça. Hey, man, moi, j'ai vu du stand-up. On est rendu à quoi? 50 gang shows de fête. Je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais un mime qui bégaye, c'est weird. Ma carrière va vraiment pas bien. Non, man. Je suis Imagine désolé. la sienne. Mais c'était comme une bonne idée, mais qui n'a pas été. A mal été travaillée, on dirait. Ouais, C'était- l'handicapé est exploité, pas l'idée. Oui, c'est ça. C'était 800 piastres, là. Les meilleurs jokes, c'était de l'impro. Mais c'est pas grave, le show finit là-dessus. Hein? Merci au public. Ouais! Bravo, le public! Applaudissez-vous! C'était Pat Savard et Angelo Chiraldi. Wow. Et un tonnerre d'applaudissements pour notre 2e juge invité de la soirée, Anna Sassuna! On tient à remercier tous les Patreons qui nous suivent. C'est malade pour vrai depuis quelque temps. À toutes les fois qu'on fait des shows les mercredis, vous êtes proche de 200 à nous regarder en live. Fait que, Ce serait le fun de sauver 200. On n'en parle pas assez, là. Ouais. Essayez d'être 200. On va atteindre ça là, dans quelques semaines, fait que c'est vraiment trippant. Puis YouTube aussi, là, même si vous n'êtes pas abonné, on comprend que c'est la récession, là, puis tout le monde est dans la dèche financière. Fait que merci juste de nous regarder. Merci. 50! 50!